C'est la 82e bougie qui est ainsi soufflée par l'ancien président de la République ce 29 novembre. Nicéphore Dieudonné Soglo, que les réseaux sociaux ont annoncé pour mort quelques heures plus tôt, est bel et bien vivant. Non, ça, une surprise qui, parce que d'habitude on est organisé, mais on m'a pris totalement de court. Mais je dois dire que ça me voit droit au cœur. Quand on a annoncé, on m'a dit ce matin qu'on a dit que j'étais mort, je dis bon, si Dieu t'envoie pour une mission, tant que tu n'as pas fini ta mission, il ne te fait pas revenir. Le travail n'est pas terminé encore. Que Dieu, les mânes de nos ancêtres, lui donne la santé, la longévité. Amen. Parce qu'il y a quelques heures de cela, les réseaux sociaux avaient annoncé qu'il était déjà parti, prématurément. Or, nous avons encore besoin de lui, de ses conseils, de son éclairage. Une occasion de fête, mais aussi d'analyse de la situation sociopolitique du Bénin. Je compte d'abord parmi les défis que nous avons relevés, vous les connaissez. Nelson Mandela nous a laissé une feuille de route à Maputo en 2006. Il a dit, première chose, quand tu viens comme chef d'État, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rappeler des souffrances du peuple africain qu'on a fait se battre les uns contre les autres. C'est grâce à eux qu'on a bâti l'Amérique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et nous avons eu la chance d'avoir un frère, Barack Obama, qui a montré la qualité de ce qu'un noir peut faire à la tête d'un État. On peut l'applaudir. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas avoir de développement sans énergie. La population de l'Afrique va croître de au moins 1 milliard d'habitants en 2050. Et je dis au gouvernement que la priorité qu'on doit avoir, et tout le monde a commencé par là, c'est l'agriculture. Et puis la dernière chose qui nous reste évidemment, et j'ai supplié les Japonais. Je leur ai dit, je vous en supplie. L'Éthiopie qui était à l'agonie est maintenant exportateur de maïs, de céréales. Je voudrais que nous soyons exportateurs. Je vais rencontrer le président de la République à son retour pour lui en parler. Et au niveau de notre mairie, je souhaite que le gouvernement nous donne enfin l'autonomie financière. Joyeux anniversaire à celui qui a été le premier président de l'ère du renouveau démocratique.